sacrificateurs, les os des prophètes et les os des habitants de Jérusalem. En ce temps-là, dit Dieu, dit l'Éternel, on tirera de leur sépulcre les os. Voilà ce que Dieu nous donne aujourd'hui comme lecture. Ce premier verset est un avertissement qui montre que Dieu n'est pas content, il n'est pas satisfait de tout ce dont nous sommes en train d'entendre. Les noms sont cités ici à travers le premier verset. Puisqu'on dit, en ce temps-là, dit l'Éternel, on tirera de leur sépulcre les os des rois, les rois de Juda, les os de ses chefs, les os des sacrificateurs, qui sont des serviteurs de Dieu, les os des prophètes, qui sont des serviteurs de Dieu, et les os des habitants de Jérusalem. Donc les os de la population. On va déterrer cela dans l'avenir. Alors tout le monde sait que déterrer un mort chez nous ici, cela n'est pas quelque chose de bien parce que vous avez les déterreurs, ceux qui déterrent le corps. Vous avez enterré quelqu'un, il repasse le même jour, ou bien quelques jours après, ou bien une semaine, ou bien quelques temps. Il déterre et récupère les os. Pour faire quoi? Pour les vendre afin de se faire de l'argent, afin de gagner de l'argent. C'est différent de ce que nous voyons ici là. Ici, on nous dit, en ce temps-là, on va tirer de leur sépulcre les os. C'est-à-dire que quand ces gens-là vont mourir, les chefs, les dirigeants qui sont là, qui sont méchants, quand ils vont mourir, quand aussi les prophètes là aussi qui n'ont pas servi Dieu, ils sont prophètes mais ils n'ont pas servi Dieu, ils vont mourir eux aussi. Quand la population aussi va mourir, cette population qui a désobéi à Dieu, et quand les sacrificateurs aussi vont mourir parce qu'ils n'auront pas fait leur devoir. Et quand ils seront complètement détruits dans la terre, dans le sol, ils seront enterrés, mais leurs ossements vont rester, vont subsister. Leurs os vont rester pendant encore un certain temps. De telle sorte que ceux qui arriveront après eux, Dieu leur donnera l'ordre de faire quoi? D'aller déterrer. De déterrer, de sortir à la surface de la terre tous ces ossements-là, de tous les morts. Alors aujourd'hui, ce premier verset-là est déjà accompli dans beaucoup de nations, y compris dans notre pays, le Congo. Il n'est pas rare d'aller dans les anciennes zones de cimetières, telles que Mkunjiwaka, qui c'est un quartier là où il y avait des anciens cimetières. Vous voyez que dans le temps où on avait enterré les gens qui étaient morts à Mkunjiwaka, ou bien à Itatolo, ou bien dans d'autres cimetières, et qu'aujourd'hui, vous voyez que dans les zones de cimetières, on bâtit des maisons. Donc, on a mis la fondation, on creuse des trous de cuisard ou des fosses septiques, et en faisant ce travail, on ressort à la surface les os de ceux qu'on avait enterrés sur ces endroits-là. Généralement, après 50 ans dans la terre, les os disparaissent, c'est-à-dire tout devient poussière, après une période en moyenne de 50 ans. C'est pourquoi là, si on a enterré quelqu'un dans un endroit, si on va déterrer, si on va creuser avant 50 ans, on va trouver les ossements, on peut trouver la tête, on peut trouver les os de la tête, ou bien les os des autres membres encore intacts. Les os restent encore très longtemps dans la terre, par rapport à la chair qui devient la poussière quelques jours après qu'on a enterré une personne. Mais Dieu nous fait comprendre à travers ce premier verset que il y a deux façons de mourir. Parmi ceux qui descendent dans le monde des morts, Dieu les classe en deux à travers ce premier verset. D'un côté, il met les morts qui meurent dans le Seigneur et d'autres, les morts qui ne meurent pas dans le Seigneur. De telle sorte que ici, lorsqu'on cite les sacrificateurs, on cite tout le monde est là-dedans. Ceux qui font la politique et ceux qui ne font pas la politique sont là. Ceux qui prient et ceux qui ne prient pas, tous vont mourir
Et Dieu promet que ces gens-là, leurs ossements, leurs os, seront recherchés, seront creusés, seront remontés à la surface de la terre afin d'être exposés au vu et au su de tout le monde sans que quelqu'un puisse faire quelque chose, sans que quelqu'un puisse s'en inquiéter. Nous avons lu avec vous aussi dans le temps l'histoire du prophète Élisée. Élisée aussi était mort. Lui, il était un serviteur de Dieu, il était mort, il était mis dans sa tombe. Et quelques temps après, quelques années après, il y a eu une troupe des ennemis qui envahissaient cette zone-là. Mais il y avait aussi des gens qui partaient enterrer leurs morts. Quand ils ont vu les troupes des ennemis, ils ont pris peur, ils ont abandonné le cercueil qu'ils devraient aller enterrer. Alors, en abandonnant le cercueil là est tombé sur les ossements du prophète Élisée. Alors, ce mort-là va faire quoi? Il va ressusciter. Ce jour-là, nous avons dit que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il nous a créé trois, corps, âme et esprit. Corps, âme et esprit vivent ensemble. Ils sont séparés au moment de la mort. Mais pour le prophète Élisée, qui était aussi un serviteur de Dieu, et dont les os étaient là, certainement à la surface, parce que lorsqu'on va jeter le cercueil, ce cercueil tombe sur les os. C'est-à-dire, en ce temps-là, on ne creusait pas la terre pour enterrer quelqu'un, mais on les jetait dans les cavernes, on jetait les gens dans la grotte, et c'est là qu'on abandonnait les morts. Et cette histoire, ou bien ce fait, ce premier verset, nous rappelle qu'il y a des gens qui meurent dans la colère de Dieu. Toute sa vie, il n'a pas fait la volonté de Dieu, il a désobéi, et il n'a pas fait attention au jour de sa mort. On va quand même l'enterrer. Plus ici, on dit qu'ils seront déterrés. Donc, on va quand même enterrer, faire des obsèques, pleurer, mettre dans un cercueil et mettre en terre. Tout cela va avoir lieu. Mais Dieu promet que pour ces gens-là, pour les méchants, pour ceux qui l'ont négligé, pour ceux qui l'ont abandonné, il va les poursuivre même dans la mort, dans la terre, pour les ramener à la surface. Si nous venons de prendre l'histoire du prophète Élisée, j'espère que vous êtes en train de faire très attention. Repartons dans cette histoire du prophète Élisée, dans le 2e livre des rois, je pense chapitre 13 ou 17, au verset 20, 21. Verset 20 à 21. C'est celui qui retrouve le premier. Élisée c'est quelle heure? 13 à partir de 20. Voilà, 2 rois 13 à partir de 20. Élisée meurt et on l'enterre. Au début de chaque année, des bandes de voleurs moabites entrent en Israël. Un jour, des gens qui vont enterrer un mort volent tout à coup et voient tout à coup une de ces bandes. Ils jettent le corps dans la tombe d'Élisée et s'enfuient. Dès que le mort a touché les os d'Élisée, il redevient vivant et se met debout. Amen. J'espère que vous avez suivi ce qui se fait là. Maintenant, ce prophète est mort. Mais les gens arrivent là où il était mort, il y avait ses ossements qui étaient là. Il y a aussi un autre mort qu'on veut venir enterrer là même, là où il était enterré. Et ce mort-là est abandonné sur les os du prophète Élisée et il se réveille. Selon votre compréhension, qu'est-ce qui a fait que ce mort-là qui est jeté sur les os du prophète Élisée se réveille, ressuscite? Qui comprend cela? Bon, moi je pense bien que concernant tout d'abord le prophète Élisée, cela confirme bien le passage que le Christ nous dit dans 1 Jean 2, verset 17. Le monde est en train de passer ainsi que tout ce que l'on y trouve à désirer. Mais celui qui fait la volonté de Dieu vit pour toujours. Cela confirme bel et bien cet aspect-là du prophète Élisée.
ça montre bien le service qu'il a assumé à côté de Dieu durant quand il était sur cette terre. Et pour la personne, le cadavre qu'on a jeté du côté de la tombe du prophète Élisée, si pour moi je comprends bien, cette personne, si elle s'est relevée, c'est un point que je peux dire, c'était aussi pour montrer tout d'abord cette grandeur de cette parole qui nous est révélée après, dans ce passage que je viens de citer. C'était pour que la volonté de Dieu s'accomplisse tout en s'approchant de ce passage que je venais de lire. Et par rapport aussi à cette personne-là aussi, il se peut qu'il n'était pas aussi temps pour cette personne de quitter cette terre. C'était pour accomplir une certaine volonté divine, qui est celui de ce relèvement après avoir touché le corps du prophète Élisée. Il n'y a rien pour aller de pair et main avec ce passage que je venais de lire. C'était par rapport à la volonté de Dieu et à cette personne qui n'était pas destinée à mourir ce jour-là. C'était pour manifester la grandeur du prophète qui a servi Dieu à son vivant. Voilà ce que je peux dire. Bien. On a lu beaucoup, on connaît peut-être brièvement l'histoire d'Élisée. C'est un homme qui a marché sur les voies, dans les sentiers du Seigneur. Il a été droit devant Dieu et une grande puissance l'accompagnait. Je ne sais pas entre le prophète Élie et Élisée. Oh non, ça c'était Élie. L'un qui a été appelé par Dieu directement, qui est allé au ciel. C'est Élie. C'est Élie. Et donc, c'est celui qui avait succédé à Élie, c'était finalement Élisée. Et donc, il avait une grande puissance, il accomplissait de ces choses. Et comme on a dit, quand on a marché droit dans le Seigneur, devant le Seigneur, même si l'on mourait, cette puissance qui nous accompagnait de notre vivant demeurera toujours. C'est ce qui a fait que lorsque ce cadavre a été jeté, il n'a pas peut-être été jeté, comme a dit Akhlaq, pour rien. Il a été jeté parce que c'était un de Moabites. Ils entraient dans Israël, dans Jérusalem. Il a été jeté, les autres se sont enfuis, et lui, dès qu'il a touché les os du prophète Élisée, il a repris vie. C'est justement pour témoigner de la puissance de Dieu qui accompagnait le prophète Élisée, comme quoi, comme a dit Akhlaq, celui qui marche devant Dieu, qui respecte sa parole, demeure pour toujours. Et donc cette puissance, même après sa mort, continuait à rester là où son cadavre a été posé. Moi aussi, je parle dans le même sens, mais moi je veux plus insister sur le mort qui a été ressuscité, qui a été la vie. Et sur ça, je vais encore ajouter un autre point à part, que ce n'était pas un hasard, que cette personne-là, sa résurrection avait aussi dépendu aussi de sa position au dernier moment. Donc, si cette personne-là a repris vie, cette personne a été ressuscitée, quand on l'a jeté, c'est parce que cette personne-là, quand il a perdu la vie, il n'avait pas la colère de Dieu. Dieu n'était pas en colère à travers lui. Je pense que Dieu, le contraire, était bon. Dieu était content de lui selon ses voies, selon sa marche sur terre avant sa mort. Et vers la fin, quand il a perdu sa vie, et ces œuvres-là ont poursuivi jusqu'à sa mort. Donc, ça dépendait de son état à la fin, avant sa mort. Son point, là où il était, que quand il est mort, il croyait en Dieu au dernier moment de sa vie. C'est ça. Au dernier moment. Parce que si Dieu était en colère à travers lui, et que si au dernier moment, s'il croyait en Dieu, peu importe la puissance d'Élisée, peu importe ce que Dieu avait donné à Élisée, je ne pense pas que ce mort-là allait ressusciter parce qu'il ne croyait pas tout d'abord en Dieu. Voilà ce que nous venons d'entendre. 3 réactions pour appuyer ce phénomène que la Bible nous décrit.
que celui qui était mort avait la foi, croyant en Dieu. Le prophète aussi était un serviteur de Dieu. Et cela a plu à Dieu de ressusciter ce mort-là en contact avec les ossements. Maintenant, vous connaissez tous Jean 6, 63. Jean 6, 63 qui dit la Bible. Jean chapitre 6, verset 63, 64. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Après, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Mais puisque c'est l'esprit qui vivifie, c'est-à-dire que c'est l'esprit qui donne la vie à tout, qui soutient la vie, qui est la source de vie. Maintenant, ce mort-là qui ressuscite sur les os du prophète Élisée, ça veut dire que les os du prophète Élisée là, il y a la vie à ce niveau-là ou bien il n'y a pas la vie à ce niveau? Il y a. Moi, je pense que les os simples d'Élisée n'ont pas la vie, mais l'esprit d'Élisée, je crois qu'il était encore présent à cet endroit, et c'est ce qui a permis que cette personne qui a été jetée là puisse ressusciter. Donc l'esprit d'Élisée était présent là où se trouvaient ces os. C'est ça qui est la bonne réponse, c'est cela. Puisque les os, nous venons d'entendre dans Jean 6, 63 que la chair ne sert à rien. Or la chair va avec les os. Les os et la chair sont ensemble. Donc ce ne sont pas donc les os et la chair d'Élisée qui ressuscitent le mort, mais c'est quoi? C'est l'esprit. L'esprit d'Élisée qui lui-même dépendait de l'esprit de Dieu qui habitait en lui, qui a donc ressuscité ce mort-là. Cela va vous amener à comprendre ce que nous sommes en train d'entendre à travers le premier verset, ce phénomène-là. Et nous lisons aussi ce que Dieu dit dans Apocalypse chapitre 14, verset 13. Oui, j'entendis une voix me dire du ciel, écrit ceci, heureux ceux qui dès maintenant meurent au service du Seigneur. Oui, heureux sont-ils, déclare l'Esprit, ils pourront se reposer de leur dur effort, car le bien qu'ils ont fait les accompagne. Amen. Amen. Car le bien qu'ils ont fait quoi? Les accompagne. C'est ça le problème. Toutes les œuvres d'une personne suivent cette personne, soit dans la vie, soit dans la mort, soit dans ce monde, soit dans l'autre monde. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous recommande de faire ce qui est bien, d'obéir à Dieu, d'avoir les bonnes œuvres. Car c'est ça qui va faire, c'est ça qui sera ton héritage, qui va te suivre partout. Alors, à travers ce premier verset de Jérémie 8, nous comprenons très bien que ceux-là qui étaient morts, en ce temps-là, dont Dieu promet que dans l'avenir, leurs ossements, leurs os seront remontés à la surface pour être exposés. Alors, ça veut dire que la vie n'était pas, quand ces gens-là étaient morts, la vie n'était pas dans ces gens-là. L'Esprit de Dieu n'était pas dans ces gens-là, puisque leurs ossements vont revenir à la surface. Pourquoi faire? Mais nous connaissons aussi la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, qui nous dit quoi? Ça aussi, vous devez le connaître, vous connaissez ce passage-là. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Celui qui retrouve le premier. 5, 23. Que Dieu, source de paix, fasse que vous soyez totalement à lui, qu'il garde votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, irréprochable pour le jour où viendra notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous voyez très bien que votre être, corps, âme et esprit, ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Lorsque quelqu'un décède, quelqu'un meurt, on le porte en terre, son esprit qui était lié à la chair, son âme, sa vie qui était liée à son corps, le suivent à la tombe là-bas, là où il est là-bas. C'est-à-dire qu'un mort, là où il est enterré, son esprit ici est à ce niveau-là. Il reste à ce niveau, suit pour un premier temps, avant que Dieu puisse décider la séparation de cette âme, si elle va aller en enfer ou bien au ciel.
l'âme est restée à côté de la personne, là où la personne a été enterrée. C'est pourquoi le jour où vous voyez que le prophète Samuel était en train d'être invoqué par la nécromancienne, on se dit, les gens se sont dit, mais comment cette femme-là, qui apparemment ne sert pas Dieu, invoque l'esprit d'un serviteur de Dieu, et ce serviteur de Dieu-là apparaît. Ce genre de pratique existe jusqu'aujourd'hui, qui consiste à ramener l'esprit de la personne à travers un support matériel, quelque chose qui est là, qui est en contact avec l'esprit, puisque les gens savent que Dieu a uni le corps, l'âme et l'esprit. C'est-à-dire, à partir de quelque chose de matériel, on peut aller vers la personne à qui appartient cette chose-là. C'est-à-dire, dans l'église, par exemple, l'église catholique, vous avez ce qu'on appelle les reliques. Je ne sais pas si vous connaissez les reliques. Les reliques, c'est quoi? Ce sont des restes, ou bien une partie du corps, ou bien des objets de personnes auxquelles appartenaient. Voilà, des saints qui étaient décédés. Et quand vous prenez l'histoire de Sainte Émérich, par exemple, qui a vu des grandes révélations, et vous allez voir que cette sainte-là avait quoi? Les reliques. Les reliques qui la mettaient en contact avec cet esprit. Ce saint-là, par exemple, si c'était par exemple Jésus, ou bien Sainte Vierge Marie, ou bien ainsi de suite, ça mettait en contact l'esprit de cette personne-là avec la personne qui était en train de garder ce relique-là. Aujourd'hui, dans la tradition africaine aussi, vous avez ces choses. Mais dans l'église ici, c'est Dieu qui nous parle de ces choses à travers les passages bibliques que nous venons de voir. Que les reliques du prophète Élisée ressuscitent, il y a eu résurrection des morts. Mais ici aussi, puisqu'on nous dit que heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, puisque leurs œuvres les poursuivent dans la mort, et que nous savons que Dieu a uni corps, âme et esprit, ça veut dire que les eaux ici qui sont remontées à la surface ici, là, ou à travers le premier verset, les esprits de ces gens-là sont où? Les esprits des gens-là dans les eaux vont être remontés à la surface. Leurs esprits ou leurs âmes sont où? Sur place, là où ils se trouvent. Sont sur place là où ils se trouvent. Nous sommes dans l'ancienne alliance. Je ne sais pas, je ne suis pas trop d'accord, parce qu'on a dit que l'esprit, l'âme et le corps restent liés pour une période seulement après la mort. Et quelque temps après, le Seigneur décide de ce que va devenir l'esprit et l'âme du défunt. Donc je pense que, puisqu'on parle des rois d'Israël, ce sont des gens qui étaient décédés des années et des années avant. Donc je pense que leurs esprits, à ce moment-là, ne resteraient pas attachés aux ossements qui sont déterrés. Leurs esprits n'étaient pas attachés aux ossements qui étaient là. Ce que nous dit le premier verset ici, c'est une punition que Dieu donne, ou bien c'est pas une punition que Dieu donne? C'est une punition. C'est une punition que Dieu donne. Si Dieu punit la chair ou le corps, est-ce que l'esprit et l'âme seront punis ou bien ne seront pas punis? Seront punis. Parce que la punition de Dieu, nous venons d'entendre ici que la parole de Dieu sépare quoi? Âme et esprit. Donc le corps et la chair sont séparés. Donc cette même parole qui a séparé ces gens-là quand ils sont décédés, c'est cette même parole-là qui les unit de Dieu. Cette punition de Dieu a pour but de les punir. Maintenant, dans le monde des morts, là où ils sont dans le monde des morts, là, ils vont ressentir la douleur de cette punition-là. C'est-à-dire que Dieu n'a pas permis donc que ces âmes-là soient éloignées de la punition qui leur est réservée. Donc, ça nous laisse comprendre que ces gens-là ne sont ni quelque part, ni au ciel, ni en enfer. Donc, ils sont là où ils ont été enterrés. C'est pourquoi dans l'autre monde là-bas, quand Dieu va les punir, ils vont voir ce qui se passe de leur corps qui est resté dans ce monde. Ils vont regretter, ils vont souffrir encore une fois de plus à cause de ce qu'ils vont voir de leur corps. Donc Dieu va permettre qu'ils vivent cela, soit dans le monde là où ils sont déjà là-bas, mais il y a leur corps qui reste encore dans ce monde. Alors, ensemble, corps, âme et esprit souffrent de cette punition de Dieu. C'est un aspect que vous ne devez pas négliger,
que Dieu, quand il punit le corps, ils sont morts, mais cette punition que Dieu dit, ils vont revenir à la surface, leurs ossements vont revenir à la surface, et nous venons d'entendre dans l'histoire du prophète Élisée que ce ne sont pas les os, donc il y avait l'esprit qui était là où se trouvaient les os. Donc ça veut dire que l'esprit de ces gens-là est proche de leurs os, leurs ossements. Donc quand les ossements vont remonter à la surface, leurs esprits aussi vont voir, vont ressentir cela, vont être exposés. Donc leur corps, âme et esprit, bien que séparés par la mort, mais par la punition de Dieu, ces trois entités-là seront en train de souffrir à travers le premier verset qui est là. Voilà ce que nous comprenons à travers ce premier verset, que deux façons de mourir. Mourir dans l'obéissance à Dieu et mourir dans la désobéissance à Dieu. Mourir dans la désobéissance à Dieu, l'exemple est là, que les ossements vont dans l'avenir être fouillés dans la terre pour être remontés à la surface. Pour celui qui est mort dans le Seigneur, ces ossements seront quelque part. Et maintenant, si la vie reste au niveau de ces ossements-là, Dieu va continuer d'utiliser cette personne-là. Puisque nous venons d'entendre dans Apocalypse que les œuvres heureux, ceux qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les poursuivent. Si quelqu'un était bon avant de mourir, ça veut dire que même de l'autre côté là-bas, il va continuer à être bon. D'où l'Église a institué la prière des saints. Qu'un saint, celui qui était bien dans ce monde, qui a accompli la volonté de Dieu, continue de faire le même travail de l'autre côté après sa mort. Donc son esprit maintenant vit maintenant dans l'esprit. Et son esprit garde les œuvres que la personne avait quand elle était corps, âme et esprit. C'est l'esprit qui enregistre, c'est l'esprit qui est la mémoire, c'est l'esprit qui garde, c'est l'esprit qui vivifie. C'est à ce niveau-là. Donc Dieu va continuer à utiliser l'esprit de la personne tel que la personne était avant de mourir. Maintenant, pour ceux-là qui avaient désobéi, Dieu va les utiliser pour jouer quel rôle? Sans vous interrompre, Karam, sur ce que vous venez de dire là, que le corps, âme, esprit des gens là a été sur place, là où ils étaient enterrés. Cela me rappelle quand vous étiez de l'autre côté là-bas, lorsque vous me disiez qu'à côté de la chambre, à côté du lit, il y avait un esprit qui sortait, de temps en temps il sort et revient. Donc cela me confirme bel et bien, en fait, juste un élément de réponse et de confirmation sur ce premier passage-là. Il y a en fait d'autres personnes qui ont mal agi dans leur vivant lorsqu'ils meurent. Parfois Dieu peut te tenir en captivité dans l'endroit où on t'enterre, tu te fais prisonnier là, et tu t'utilises à faire le mal, à détruire. Tu es mauvais dans ce monde et ce mauvais-là aussi, ce caractère t'accompagne. Donc parfois on voit, comme on dit en l'arrêt Kouyouayouma, des choses un peu mystiques ici là qui sortent. Donc tu es là à accomplir des actes en fait injustes. Une personne qui était morte donc par rapport à ce que vous viviez autrefois de l'autre côté là-bas. Donc il sort pour faire le mal. Voilà, un peu. Donc avant de mourir, il était bon ou il était mauvais? Il était donc mauvais. Il continue de faire ces choses de l'autre côté. Et quand vous prenez le quartier Mpunjiwaka ici, vous voyez que c'est un quartier qui est bâti sur les cimetières. Il n'est pas rare, notamment vous qui êtes au centre de ce quartier-là, de voir ces esprits la nuit. Ces esprits, vous pouvez les voir. Si Dieu vous permet de les voir, vous pouvez les voir, les ressentir. Si là où est posée la maison se trouvait, on avait enterré un méchant homme ou bien une méchante femme, vous allez ressentir des menaces, beaucoup de menaces dans ce milieu de vie-là. Mais si là où vous êtes, se trouvait la tombe d'un saint, d'une personne sainte, alors vous allez vivre beaucoup de miracles. C'est ce que nous avons vu ici avec Élisée. Ils ont vécu quoi? Le miracle. C'est-à-dire la main de Dieu sera toujours à ce niveau-là. Car les saints vivent éternellement et l'Esprit de Dieu est éternel. Vous allez vivre des choses étranges, étonnantes à cause de ce que nous venons d'entendre dans la lecture ici-là. Donc ceux-là, Dieu a fait qu'ils étaient là où ils étaient enterrés, afin qu'ils vivent la punition de Dieu. Ils n'étaient pas encore au ciel, ni en enfer, mais ils étaient là pour vivre la punition de Dieu, jusqu'au temps que Dieu a voulu, afin de les juger, afin de les amener à la dernière destination. Quand une personne est morte, elle est décédée, elle est devenue esprit. Maintenant, en tant qu'esprit, cette personne n'évolue plus, c'est-à-dire reste dans cet état-là, ne change plus. C'est ce que vous devez savoir. Qu'après la mort, puisque Apocalypse dit que ce sont les œuvres qui se poursuivent. Donc, au moment de la mort, la personne ne va plus changer, la personne reste telle qu'elle est au moment avant de mourir.
Si c'est un sorcier, cette personne va rester sorcière. Si c'est un saint, cette personne va rester sainte. C'est pourquoi Jésus dit, c'est seulement en ce temps-là, de la fin-là. C'est le temps qui est nécessaire et capital pour être sauvé ou bien pour ne pas être sauvé. Dieu regarde seulement là et dit, toi ça ne sert pas, va là-bas. Toi ça ne sert pas, va là-bas. Toi c'est bon, reste de ce côté-là. Et cela ne va plus changer. Cette position-là va demeurer comme ça là jusqu'au jour du jugement. Personne ne pourra changer tel qu'avant sa mort. C'est pourquoi il est très dangereux, très capital, de voir les gens perdre leur temps et attendre qu'on puisse prier pour eux après qu'ils soient morts. C'est très grave. Chacun doit comprendre que cet effort-là doit se faire maintenant avant de mourir, afin de bénéficier de la vie éternelle, ou bien afin de bénéficier de la mort éternelle qui est la séparation avec Dieu, qui est la souffrance de l'enfer. Alors, si cela est clair, nous pouvons donc aller au verset numéro 2. Avant de passer au verset numéro 2. Pour ces gens-là, vu qu'ils sont ni en enfer, ni au paradis, est-ce qu'on peut dire que ces gens-là se trouvent au séjour des morts? Est-ce qu'on peut dire qu'ils se trouvent au séjour des morts, ou veut dire qu'ils sont là où les enterrés sont là? Parce qu'on peut prononcer le mot séjour des morts pour ces gens. Oui, ce monde qui vient après ce monde-là, il est organisé de plusieurs manières. Ça dépend, c'est Dieu qui montre ce qui se trouve de l'autre côté là-bas. Nous nous contentons de ce qui nous a permis de comprendre à travers sa parole qui est ici. Je pense que c'est cela, c'est ce que tu as dit. On va donc aller au verset 2. Ils étaleront ces eaux un peu partout devant le soleil, la lune et l'armée des étoiles que ces morts ont aimé, suivi, consulté et adoré. C'est pourquoi personne ne ramassera leurs eaux et ne les remettra dans une tombe, mais ils deviendront du fumier sur le sol. Amen. On les étendra devant le soleil, devant la lune et devant toute l'armée des cieux qu'ils ont émis, qu'ils ont servi, qu'ils ont suivi, qu'ils ont recherché. Vous voyez les détails que la Bible donne. Et devant lesquels ils se sont prosternés. On ne les recueillera point, on ne les enterrera point, et ils seront comme du fumier sur la terre. C'est une punition, c'est-à-dire, puisque vous avez aimé cela de votre vivant, cela va se poursuivre aussi après votre mort. Vous avez aimé adorer le soleil, vous avez adoré les étoiles, vous avez adoré les statues, vous avez adoré les serpents, vous avez adoré toute forme d'image ou bien toute forme de bête. Vous avez aimé ces choses et la lune aussi a été adorée. Maintenant, puisque vous avez adoré ces choses de votre vivant, maintenant que vous êtes mort, on va vous chercher là où vous êtes mort là, dans ce monde-là, on vous ramène à la surface, maintenant exposé à ce que vous étiez en train d'aimer quand vous étiez encore dans ce monde-là. Pour voir que ce que vous étiez en train d'aimer là, si ça peut vous sauver, si ça peut vous venir en aide, si ça peut faire quelque chose pour vous, si ces divinités-là peuvent avoir pitié de vous. Ça, c'est grave. C'est parce que peut-être les gens ne voient pas ou ne comprennent pas très bien ce que cela veut dire. Mais si vous comprenez ces choses, vous allez trembler. Vous allez dire que non, moi je préfère ne pas vivre la situation de ces gens-là. Ce n'est pas une bonne situation. Être exposé aux choses que tu avais aimées dans ta vie, les choses qui n'étaient pas Dieu. Dieu dit oui. Nous connaissons ce principe dans Apocalypse, chapitre combien? Que celui qui est mauvais reste mauvais. Que celui qui est souillé se souille encore. Donc ils vont continuer à se souiller devant les choses qu'ils avaient adorées. Donc ça veut dire que Dieu garde le souvenir de toute la vie de ce qu'il a créé. La mort devant Dieu ne veut rien dire, ne signifie rien. Si Dieu est fâché contre vous du temps qu'il vous a donné, afin que vous puissiez vous repentir, vous n'avez pas fait cela, vous êtes décédé, alors Dieu va faire quoi? Il va vous rejeter. Il va rejeter celui qui a rejeté Dieu. Nous savons tous que dans le monde entier, il n'y a qu'un seul Dieu.
qui est Père, qui est Fils, qui est Saint-Esprit. C'est seulement ce Dieu-là qu'il faut adorer, c'est à lui seul qu'il faut rendre un culte. Et c'est lui seulement qu'il faut invoquer et qu'il faut chercher. Maintenant, dans la vie de tous les jours, dans les circonstances diverses, dans les menaces, dans les combats, dans les guerres, dans les situations difficiles, l'homme peut arriver à douter, à être dans une position incertaine qui le pousse à décider de suivre un chemin que Dieu ne l'a pas conseillé. Parce qu'il se trouve fâché, désolé, abandonné, en difficulté. Il dit que Dieu n'intervient pas vite. Alors, il est amené à aller vers ce qui attire, ce qui est rapide, ce que les gens lui conseillent, ce que lui-même il constate, à suivre son cœur. Mais cela est un danger grave. Parce que quand tu vas mourir, ce que tu as aimé là, ces choses-là qui t'ont attiré, ces choses-là ont pour but seulement de te faire oublier l'existence du véritable Dieu. Alors, en ce moment-là, tout ce que tu seras en train de faire dans ta vie est enregistré au niveau spirituel. L'esprit enregistre toute la vie d'une personne, toute la vie d'un individu, selon le principe de Jean 6, 63 et 64. C'est-à-dire, c'est l'esprit qui vivifie. Si l'esprit vivifie, ça veut dire que c'est l'esprit qui enregistre. Parce que l'enregistrement ne peut se passer qu'au niveau là où l'entité est éternelle, là où l'entité dure très longtemps, et là où l'entité peut être interrogée. Alors, on vous appelle donc à faire attention. On nous appelle à faire attention à travers ce verset 2. En citant tout ce que vous êtes en train de voir, d'entendre là-dedans, on cite beaucoup de choses. Le soleil, la lune, toute l'armée des cieux qu'ils ont émis, qu'ils ont servi, qu'ils ont suivi, qu'ils ont recherché. Voilà là où ces gens sont arrivés. Pourtant, ces gens dont il est question, il s'agit du peuple de Dieu. Il s'agit des gens qui sont censés connaître Dieu, qui apparemment disaient que moi je prie Dieu, je connais Dieu, je vais à l'église, je vais à la prière, qui apparemment avaient la loi de Dieu. Mais ces gens-là n'étaient pas véridiques envers Dieu, faisaient autre chose, adoraient autre chose en secret. Comme ils faisaient ces choses-là en secret, en se cachant, en se disant que moi je prie Dieu, je suis serviteur de Dieu ou servante de Dieu, maintenant Dieu décide de les humilier, non pas en secret, mais devant tout le monde. Quand un os d'un mort apparaît à la surface de la terre, généralement cela attire l'attention de tout le monde. Même celui qui passait là, s'il voit la tête d'une personne, le squelette d'une personne à la surface, il sera interpellé. Il peut même s'arrêter là et regarder. Mais ça, c'est le squelette d'une personne. Mais ça, c'est la tête d'une personne. Mais qu'est-ce que ça fait à la surface là? Ça, c'est le pied. Ça, c'est son os. Ça, vous voyez que ça attire l'attention. Maintenant, les gens vont se dire, mais c'est lui-là donc qui apparaît à la surface là, le cadavre là ou bien le squelette là qui apparaît à la surface là. Et quand vous voyez le squelette d'une personne, la personne là pouvait être très jolie, très belle. Mais quand vous voyez ses ossements, son squelette, alors vous commencez vous-même à voir votre situation, ce que vous êtes et ce que vous allez devenir. À vous poser les questions. C'est cette personne-là qui est devenue comme ça? C'est ça. C'est ce que Dieu fait. Dieu veut humilier ses ennemis. Dieu veut humilier les gens qui l'ont rejeté. Il agit de cette manière-là. Et à travers aussi ce verset numéro 2, Dieu nous tire les oreilles sur le temps qu'il nous a donné, sur ce que nous sommes en train de faire dans le temps qu'il a donné. Qu'est-ce que nous avons aimé? Qu'est-ce que nous sommes en train de suivre? Qu'est-ce que nous sommes en train de chercher? Qu'est-ce qui nous attire? Toutes ces choses-là sont enregistrées, sans que vous puissiez le savoir, ni le vouloir. Cela est enregistré. Dieu enregistre tout dans la vie d'une personne, sans rien laisser au hasard. Le bien et le mal sont enregistrés, puisque le principe de la balance de Dieu dit qu'on va vous mettre sur une balance et Dieu va voir de quel côté la balance va se pencher. Du côté des biens ou du côté où vous avez mal fait. Donc si cela existe, si Dieu fait cela dans la vie de chacun, ça veut dire que rien n'échappe à Dieu, rien n'est oublié. À cause de cela, il faut rectifier le tir avant qu'il ne soit trop tard. Que chacun comprenne que c'est comme ça que Dieu travaille, c'est comme ça que ça fonctionne, que un jour va arriver la fin, un jour la mort va arriver,
un jour la séparation va arriver, il y a eu une naissance, il y a eu un commencement de le monde, il y aura aussi une fin. Une fin dans le monde pour quitter ce monde-là et passer dans l'autre système que Dieu a préparé. Mais ce qui viendra après vous, après la mort, dépend de ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Tous les détails qui sont cités dans le verset 2 sont là pour nous rappeler que ces gens-là, de leur vivant, vraiment, Dieu nous demande qu'ils les recherchaient, non pas Dieu, mais ils cherchaient le pouvoir. Quelqu'un qui adore le soleil, par exemple, il adore le soleil pour quelle raison? Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à adorer le soleil? Ou bien la lune, puisque c'est ce qu'on a dit, c'est l'armée du ciel. Ou bien à adorer les étoiles. Qui peut pousser quelqu'un à agir de la sorte? La recherche de l'argent, du succès, de la notoriété. La recherche de l'argent, la notoriété, le succès vous amène, si on vous dit que si vous adorez seulement le soleil, vous allez voir que votre vie va changer. Et la personne va faire cela parce que la personne veut un résultat rapide et veut être heureux de cette manière-là. Ne pensez pas que ces choses-là ont existé seulement en ce temps-là. Ça existe encore aujourd'hui. Ça existe aujourd'hui. Vous aussi, vous êtes sollicités aussi à tomber dans ces choses-là. Beaucoup sont en train de tomber dans ces choses aujourd'hui, soit volontairement, soit par ignorance. En recherchant seulement les choses matérielles, on finit par tomber dans ces choses. Alors, qu'est-ce qui peut amener quelqu'un, à cause de l'argent, à aller adorer le soleil? On lui dit, voilà, la recette est là. Si tu respectes cette recette-là, tu auras les résultats que tu cherches. On tombe dans la magie, dans la sorcellerie, dans les sectes, là où on fait des sacrifices, là où il y a le sang, tout simplement parce que soit on veut se protéger, se mettre à l'abri, soit on ne veut pas la mort venir, soit on recherche de l'argent, du succès. Ces choses-là finissent souvent de cette manière-là, si elles sont faites sans la volonté de Dieu. Et c'est ce que ces gens-là étaient en train de faire. Il n'y avait pas que les rois qui faisaient ces choses-là, mais il y avait aussi les prêtres aussi qui faisaient ces choses. Il y avait aussi les prophètes aussi qui faisaient ces choses. Il y avait aussi la population qui faisait ces choses. Donc vous voyez très bien que tout le monde était en train de faire ces choses-là. Sans distinction que celui-là c'est un serviteur de Dieu, ou bien celui-là c'est un roi, c'est un chef de l'armée, chef du pays, ainsi de suite. Tout le monde était en train de chercher le succès, la protection, rester bien longtemps, vivre longtemps et bien, avoir tout ce qu'il y a de meilleur sur la terre. Mais on leur disait, allez-y adorer le soleil, allez-y adorer Satan, et ces choses-là que vous cherchez, vous allez les avoir. Et ils ont fait ça. Ils ont oublié que c'est Dieu qui donne. Ils ont oublié que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Ils ont oublié que Dieu a déjà dit, n'allez pas là-bas, mais venez vers moi et je vais vous donner tout ce que vous cherchez. Ils ont oublié cela. Ils ont écouté ce qu'il ne faut pas écouter. Et pendant qu'ils faisaient ces choses-là, Dieu ne faisait rien. Pendant qu'ils étaient en train de commettre leurs péchés, Dieu regardait seulement. Il ne faisait rien. Mais or, la punition venait dans l'avenir après la mort. Vous voyez que Dieu les punit seulement après leur mort. On ne sait pas s'il avait commencé à les punir avant qu'ils puissent mourir. Mais ici, cette punition qui est ici vient après la mort. Donc, pendant que le péché se faisait, les gens n'étaient pas inquiets parce que Dieu ne frappait pas. On va lire Osée chapitre 2, verset 15, qu'on a déjà lu déjà. Verset 15 dans certaines versions ou dans d'autres versions, verset 13. Osée chapitre 2, verset 13. Osée chapitre 2, verset 15, ça dépend de la version que vous avez. Osée 2, chapitre 2, verset 13. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses solennités. Continue. 15. Je ravagerai ses villes et ses figuiers. C'est le salaire que m'ont donné mes amants. Je les réduirai en une forêt, les bêtes des champs les dévoreront. Verset, commence un peu à 13 là. Verset Osée 2 à partir de 13. C'est bien Osée 2 chapitre 13? Oui, ça c'est bien 2. Chapitre 13. Je reprends jusqu'à 15 là-bas. Tu t'arrêtes à 15.
Je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals, Voilà. où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers. Aller après ses amants et m'oublier, dit l'Éternel. Voilà, je t'arrête. Tu reprends ce passage. Le verset 13 dans ta version. Je la châtierai. Je la châtierai. Quand Dieu dit je la châtierai, c'est quel temps? C'est pendant que le péché s'est fait ou bien c'est plus tard après le péché? C'est plus tard. Voilà. Je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers. Aller après ses amants et m'oublier, dit l'Éternel. Voilà. Ce verset nous dit que Dieu ne punit pas la personne pendant que la personne est en train de commettre le péché. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe dans notre pays avec les dirigeants. Ce qu'ils sont en train de commettre est très grave. Avec tout ce que vous voyez dans la politique et même la population. Regardez tout le mal qui se fait dans le pays. Les gens disent, mais Dieu ne fait rien. Dieu regarde tout ce mal-là, sa population souffre, il ne fait rien. Mais le principe de Dieu que nous venons d'entendre ici dans Osée 2, 13, nous dit que pendant que quelqu'un est en train de commettre tout le mal là, Dieu ne le punit pas. Dieu le laisse continuer à faire son mal. Les gens vont dire ce qu'ils veulent. Ils vont dire que Dieu n'agit plus. Dieu ne fait plus ceci. Dieu regarde ce monde. C'est Dieu qui a commandé ça. On va même parler contre Dieu. On va blasphémer pour rien. Parce qu'on ne connaît pas les principes de Dieu. Les principes de Dieu sont tels que tous ceux qui commettent ce mal-là, même un petit mal, s'ils ne se répondent pas, Dieu va les punir. Dans l'avenir, la punition de Dieu n'est pas dans le présent maintenant, mais il faut que l'acte-là aille jusqu'à la fin. Que la personne continue de faire le mal jusqu'à la dernière goutte. En ce moment-là, va arriver la punition qui est irrévocable, c'est-à-dire une punition qu'on ne peut plus conjurer, qu'on ne peut plus éviter. Ce qui se passe ici, les gens là ne peuvent plus éviter ça, c'est trop tard. Ils ne peuvent plus dire que non, Dieu ne fait pas cela, Dieu pardonne, Dieu, on va plus. C'est fini, le temps là est déjà passé. Ils ne peuvent plus revenir en arrière afin que Dieu puisse ne pas les punir. C'est déjà trop tard. Donc pendant que la personne commet ce péché, Dieu le laisse faire. Et les gens pensent que non, oui, c'est bon, c'est normal, mais comment Dieu regarde? Mais comment Dieu ne voit pas vraiment? Mais bon, Dieu dit, ne vous en faites pas, la punition c'est dans l'avenir. Hein? Soyez patients et vous allez voir ce que Dieu va faire. Voilà, ce verset 2, nous allons au verset 3. Pour le reste, les survivants de cette mauvaise race préféreront la mort à la vie, de ceux qui survivront dans tous les lieux où je les aurai dispersés au règne du Seigneur le Tout-Puissant. Amen. Amen. Et dans la même idée, la mort sera préférable à la vie pour tous ceux qui resteront de cette race méchante. Dans tous les lieux où je les aurai chassés, dit Dieu, dit l'Éternel des armées. Donc les gens vont préférer mourir. Ceux qui seront encore en vie dans ce monde, en voyant ce qui arrive, la punition que Dieu envoie, ils vont préférer ne pas exister. Ils vont préférer disparaître. Ils vont préférer vraiment en tout cas ne pas voir ou ne pas vivre ces choses-là. Ils vont préférer donc la mort. Et c'est ce qui se fait aussi aujourd'hui aussi dans notre temps. Quand quelqu'un souffre ou bien est humilié à l'extrême, cette personne va chercher à disparaître. Elle va dire, mais mieux vaut que je cesse même d'être, que je disparaisse, plutôt que de vivre ce que je suis en train de vivre, que de voir ce que je suis en train de voir, d'entendre ce que je suis en train d'entendre. Mieux vaut que je ne sois pas, c'était mieux. Pourquoi? Parce que ce que je vois là, ça dépasse. C'est ce que Dieu fait. Donc la punition de Dieu est telle que les gens vont chercher à mourir. C'est ce qui se passe aussi en enfer. En enfer, les gens qui sont là-bas à cause de la souffrance, ils préfèrent qu'ils meurent. Mais est-ce qu'ils meurent? Ils ne meurent pas, ils doivent souffrir. Donc cette punition a pour but la souffrance. Parce que si tu meurs, tu perds la conscience, tu ne vas pas souffrir. Il faut que tu sois conscient que tu es en train de souffrir et que tu regrettes vraiment ce que tu es en train de faire. C'est ce que nous lisons dans Luc 16 à partir de 19. Que le riche là est en train de souffrir dans les flammes. Vous voyez très bien qu'il crie là-bas. Sa conscience est consciente que il est en train de souffrir. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Son corps n'est pas là, mais l'âme là est en train de souffrir. On se rend compte que le corps, même s'il est resté quelque part,
Mais l'âme là est consciente, la vie est là-dedans. Cette vie-là, c'est ça que Dieu est en train de punir. Puisque si vous punissez une pierre, est-ce que la pierre va ressentir votre punition? Donc la punition de Dieu a pour but de toucher la conscience. Ça veut dire que les morts là, leur conscience était là où se trouvaient leurs ossements. C'est ce qu'on a dit depuis le premier verset. Leur conscience, leur âme était là. Ils étaient donc conscients que ça c'est une souffrance que Dieu nous a obligés à cause de ce que nous étions en train de faire. Voilà ce que nous retenons à travers le verset 3. Donc dans les souffrances extrêmes, les gens vont préférer la mort. Mais Dieu ne va pas donner la mort parce qu'il faut souffrir, il faut connaître la punition et la colère de Dieu. Souffrir, c'est des choses, si cela vous arrive, vous aussi vous allez décider de la même manière. Vous allez dire la même chose, que je préfère mourir. Ceux qui sont passés par là, ou bien qui y sont encore, ont dit cela. Donc ceux aussi qui vont arriver là-dedans aussi diront aussi la même chose. Parce que c'est atroce, c'est une souffrance, c'est une torture, c'est une punition de Dieu, c'est la colère de Dieu. Donc autant mieux éviter ça pendant qu'il y a encore temps. On peut éviter cela par ce que nous sommes en train de faire et persévérer jusqu'à la fin. On va aller au verset 4. Dis-leur, voici ce que déclare le Seigneur, quand on fait une chute, ne se relève-t-on pas? Quand on fait fausse route, ne revient-on pas sur ses pas? Amen. Amen. Dis-leur, ainsi dit Dieu, est-ce que l'on tombe sans se relever ou se détourne-t-on sans revenir? Donc ce que Dieu dit à travers ce verset 4 là, c'est que quelqu'un qui a commis la faute, qu'est-ce que Dieu attend de cette personne-là? Qu'il se repente. Dieu attend la repentance. La repentance commence par la reconnaissance du mal que vous avez fait. Toutes les personnes qui ne reconnaissent pas le mal qu'elles font, ce sont des personnes qui ne se repentent pas. Et donc ce sont des personnes qui sont destinées à subir ce que nous sommes en train d'entendre. Mais la personne qui commet des fautes, puisque cela peut arriver qu'une personne commet une faute, une erreur ou bien un péché, mais si cela vous arrive, en ce moment-là, repentez-vous. Il faut se repentir. Il faut demander pardon à Dieu. Si possible même, prendre des engagements pour ne plus refaire cela. Parce que cela est enregistré. Si Dieu ne fasse pas cela, personne ne va effacer cela. Tout ce que vous avez commis depuis que vous êtes né, le mal que vous avez fait là, ça va revenir un jour. Dieu va faire sortir cela un jour. Mais si vous vous repentez avant la fin, avant le dernier temps, et vous arrêtez cela, Dieu va faire quoi? Il va effacer. Il va effacer cela par le sang de Jésus-Christ. Il va annuler cela. Mais si vous ne vous repentez point, et si vous ne confessez point celui qui l'a envoyé comme Seigneur et Sauveur, ça veut dire que le mal est là que vous avez depuis que vous êtes né. Tout ce qui est mal que vous avez commis, qui est enregistré, personne ne peut enlever cela. Personne ne peut annuler cela. Personne ne peut effacer cela. C'est très grave et c'est très dangereux. C'est pourquoi il faut faire très attention. Rechercher ce qui est bien et faire ce qui est bien, afin que cela soit enregistré et que votre justice marche devant vous. Ce que nous réalisons encore dans Ésaïe 58, à partir du verset 6, ou bien à partir du verset 10. Alors ta lumière se lèvera dans la nuit. Alors, Ta lumière se lèvera dans la nuit. Ton obscurité sera comme la lumière de midi. Ce sera la même chose si tu partages ta nourriture avec celui qui a faim, si tu donnes à manger à ceux qui sont dans la misère. Le Seigneur sera toujours ton guide, même en plein désert. Il te donnera à manger et te rendra tes forces. Tu seras comme un jardin bien arrosé, comme une source qui coule toujours. Tu relèveras tes vieux murs détruits. Tu reconstruiras sur les fondations abandonnées depuis toujours. On t'appellera le peuple qui ferme les fentes et refait les rues de la ville. Supposons ceci, tu ne fais pas de démarche le jour du sabbat. Tu ne t'occupes pas de tes affaires pendant ce jour qui m'est consacré. Tu appelles le sabbat bonheur.
Tu appelles le jour du Seigneur jour honorable, et tu honores en évitant les démarches, les affaires et les discussions. Alors tu trouveras ton bonheur en moi. Je te ferai passer comme un vainqueur sur les montagnes du pays. Je te ferai profiter de la terre que Jacob, ton ancêtre, a reçue en partage. Voilà. Arrête là. Amen. Amen. Reprends là où tu as commencé, juste ce verset. Alors ta lumière se lèvera dans la nuit, ton obscurité sera comme la lumière de midi. Ce sera la même chose. Tu t'arrêtes là. Alors ta lumière se lèvera dans la nuit. Ton obscurité sera comme la lumière de midi. Voilà ce que Dieu promet. C'est pourquoi il faut rechercher ces choses-là. Quand Dieu vous entendez ces choses-là, cela peut paraître, mais c'est seulement des écrits, hein. Ça c'est la Bible, hein. Bon, ce sont les autres qui ont vécu ça, hein. Bon, voilà. Cela peut paraître un peu éloigné de vous, mais cela est vrai. C'est ça que Dieu a arrêté et c'est ça qui va arriver. Quand cela va arriver, vous allez vous souvenir que Dieu l'avait déjà annoncé. Dieu vous avait averti. Dieu avait donné sa parole. Il vous avait tenu en garde. Ces choses-là sont comme ça là. Quand elles sont prononcées, les gens ne font pas attention. Les gens pensent que c'est des histoires. Les gens pensent que, mais ça aussi c'est quoi? Il s'agit des choses qui vont vous amener soit à la vie, soit à la mort éternelle. Donc, il faut les prendre au sérieux. C'est ça que Dieu a arrêté. C'est ça qu'il a décidé. Voilà ce que nous retenons à travers ce passage. Nous allons au verset 5. Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Amen. Amen. Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à des perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. C'est Dieu qui est en train de dire ça, c'est celui qui a constaté, qui a vu. Il a vu que son peuple, Israël, refuse de se repentir. Ça veut dire que celui qui trompe continue de tromper et ne veut pas écouter Dieu qui lui dit arrête de tromper. Celui qui ment continue de mentir, il n'écoute pas la voix de Dieu qui lui dit arrête de mentir. Celui qui vole continue de voler, n'écoute pas la voix de Dieu qui lui dit arrête de voler. Celui qui commet l'adultère, la masturbation, celui qui commet l'infidélité en général, la désobéissance, continue de faire cela sans entendre la voix de Dieu qui est en train de dire arrête. Quand Dieu dit arrête, la personne ne fait pas attention. Nous connaissons le principe de Dieu pour tous ceux qui ne font pas attention, c'est que Dieu les renferme dans ces choses-là qu'ils aiment. C'est ce qu'il a insisté ici depuis le premier verset, que même les ossements vont souffrir de la honte, de l'humiliation, exposés aux choses qu'ils ont adorées de leur vivant, de leur séjour dans ce monde-là. C'est pourquoi il dit, dis-leur, parle à ces gens-là, annonce-le cela, afin qu'ils ne soient point surpris quand cela va arriver. Voilà Dieu ce qu'il dit. Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à des perpétuels égarements? Pourtant, ils avaient reçu les choses de Dieu, ce que Dieu avait dit. Mais pourquoi veulent-ils toujours rester égarés? Ils persistent dans la tromperie. Donc, ça veut dire que ce peuple-là était trompeur. C'est ce que nous avons dit que... On a cité les prophètes. Et nous savons qu'un prophète, c'est quelqu'un qui est comme un intermédiaire entre Dieu et le peuple. On a cité les prêtres, les sacrificateurs, tous ces gens-là qui sont appelés à mener une vie de sainteté. Ils ne font pas cela, ils font autre chose. C'est ce que nous entendons ici à travers ce verset 5. Ils persistent dans la tromperie. Donc tout le monde était trompeur. Celui qui se disait qu'il prie, il trompe les autres. Il trompe les autres. Il refuse de se convertir. Donc cette attitude qui consiste à refuser de changer. Lorsqu'on vous appelle à changer, il faut écouter, il faut changer. Lorsqu'on dit ne faites pas cela,
Il y a longtemps que vous faites cela, écoutez aussi les autres, il faut écouter. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc quand il a dit arrêtez, il faut arrêter. Ne faites pas, ne faites pas. Celui qui continue, qui persiste, nous connaissons ce que Dieu va faire. Il va l'enfermer dans ce qu'il veut. Il ne pourra plus s'en sortir. Et Dieu va lui envoyer Satan. Il va lui envoyer les démons, les anges déchus qui vont le séduire. Et il va les écouter. Il va tomber dans leurs mains. Ils vont finir ensemble dans le lieu que Dieu a prévu pour la punition. Voilà ce que nous entendons à travers le verset 5. C'est un appel continuel de Dieu à la repentance et à cesser de faire ce qui est mauvais, à cesser de faire ce qui déplaît à Dieu, à cesser la tromperie, le mensonge, tout ce qui est péché aux yeux de Dieu, à arrêter cela. On va aller au verset 7, le verset 6. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répond de sa méchanceté et ne dit « Qu'ai-je fait ?» Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance pour combattre. Amen. Vous voyez que Dieu dit « Je suis attentif et j'écoute ». Vous voyez qu'il est attentif. Dans ceux qui disent que Dieu ne voit-il pas, Dieu n'entend-il pas ce que nous aussi nous voyons et nous entendons? Il dit que je suis attentif. Ce verset 6, il précise cela. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté. Il ne dit qu'ai-je fait? Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. C'est un constat de Dieu. C'est Dieu qui dresse ce constat. Il constate que les gens à qui il a parlé, malgré le fait qu'il leur a parlé, ces gens-là ne changent pas. Ces gens-là ne le cherchent pas. Ces gens-là ne se répondent pas. Ces gens-là continuent davantage de s'enfoncer de plus belle dans ce qu'ils étaient en train de faire. Celui qui pêche n'aime pas qu'on le dérange. Le voleur qui est en train de voler n'aime pas qu'on le dérange. Le menteur qui est en train de mentir, si quelqu'un vient contredire, n'aime pas qu'il soit contredit. Le trompeur, quand il est en train de tromper, il ne veut pas que quelqu'un vienne arrêter cela. Vous voyez à quelle chose le péché voue la personne, à quelle conduite et à quel comportement. Dès qu'on a mis le pas là-dedans, on ne veut plus, vous-même vous ne voulez plus, vous n'avez plus la volonté même que quelqu'un vienne vous sortir de là où vous êtes. Parce que c'est ce que vous avez voulu, c'est ce que vous avez décidé. Alors, même si quelqu'un vient parler de Dieu, vous n'allez pas l'écouter. Vous n'allez pas écouter. Et si Dieu vient lui-même aussi, vous n'allez pas faire attention parce que vous êtes là-dedans. Un trompeur ne veut pas que quelqu'un vienne dire tu es en train de tromper, ça c'est un mensonge. Il va se fâcher, il va dire mais pourquoi tu viens rentrer dans cette affaire? Un voleur qui est en train de voler ne veut pas être interrompu. Il veut aller jusqu'au fond, jusqu'au bout, voler, accomplir ce qu'il veut faire. C'est ça le péché. Le problème avec le péché, c'est que ça vous pousse à continuer, à aller, à ne pas entendre raison, à ne pas raisonner, à ne pas revenir en arrière, à ne pas écouter le Saint-Esprit vous parler, ni même les serviteurs de Dieu vous dire quelque chose. Vous enfoncez, vous n'écoutez plus personne. Je fais ce que je veux. Je dois faire ça. Il faut que j'arrive à le faire. Vous êtes déjà déterminé. C'est ça qui est péché. Ça devient un péché. Parce que vous n'avez plus la volonté de vous repentir, de revenir en arrière. Voilà ce qui arrive et Dieu voit cela. Il dit, je suis attentif à cela. J'écoute aussi cela, tout ce que vous dites là. Et tout ce que vous faites là, je suis très attentif. Personne ne fait marche arrière. Comme un cheval qui se lance au combat, vous continuez à faire ce que moi, Dieu, je vous ai interdit. C'est ça la condition du pécheur. Quand tu dis à une personne, tu interdis à une personne, à un ami ou bien à une amie, que attention, ça, je n'aime pas ça. Ne fais pas ça. Mais vous vous rendez compte que la personne continue de faire ce que vous avez dit, ne fais pas ça. La personne continue de faire cela. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous retirer de cette personne-là. Vous allez changer la façon de comprendre cette personne, la façon de voir cette personne.
vous allez trouver cette personne étrange et dangereuse. Alors, tout ce que vous voudriez faire donc pour cette personne, vous allez changer cela. Si vous avez les projets de paix, de bonheur, de bénédiction, de prospérité pour cette personne-là, vous allez changer d'avis. Vous n'allez plus faire cela parce que vous avez déjà averti, ne fais pas cela, moi je n'aime pas cela, arrête. Mais la personne continue, ne tient pas compte de votre volonté. En ce moment-là, ça ne sert plus de continuer. En ce moment-là arrive la séparation, arrivent les choses que les gens ne veulent pas. En ce moment-là, Dieu est très attentif. C'est cela, ce qui est dramatique, c'est ne pas avoir le courage de revenir en arrière pour arrêter ce que Dieu a interdit. Voilà ce que nous comprenons à travers ce verset. Nous passons au verset 7. Même une seconde dans le ciel connaît le moment où elle doit partir. La tourterelle, l'hirondelle et la grive, tous ces oiseaux savent quand ils doivent revenir. Mais mon peuple ne connaît pas les règles que j'ai établies. Amen. Vous voyez que même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Dieu a donné la loi aussi aux animaux. On a déjà vu ça ici dernièrement. Lorsqu'on disait, mais les animaux qui vivent loin des hommes, comment seront-ils sauvés? Mais Dieu donne un exemple ici à travers ce verset, que même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. Qui lui a fait connaître sa saison? Mais c'est Dieu qui a dit que voici ta saison, c'est celle-là. Reste dans ta saison et fais les choses dans ta saison. La cigogne connaît cela et respecte cela. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Ils savent que je suis arrivé à 7 heures. Dès que sera 17 heures, je dois faire quoi? Je dois rentrer. Là où je dois aller dormir, passer la nuit. Je ne dois pas rester dans ce milieu-là, là où je suis là. Je dois connaître mon temps. Si je reste dans ce milieu-là, la nuit, les boas vont sortir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils peuvent avaler. Parce que le boa, dans la nuit, quand il sort, il voit un oiseau qui est là, ou bien une bête, il peut facilement l'avaler, manger. Et même l'homme aussi. Donc Dieu dit que même ces animaux-là, qui sont des animaux, connaissent que non, ça c'est mon temps, je dois rester dans mon temps, ça c'est pas mon temps, je ne dois pas rester dans ces choses-là. Dieu m'a interdit ici, là, je ne dois pas rester ici, là. Dieu m'a donné là-bas, je dois rester là où Dieu m'a donné. Même les animaux connaissent cela. Mais mon peuple ne connaît pas les lois de Dieu. Mon peuple ne respecte pas les lois de Dieu. Ce sont des comparaisons qui vous poussent à comprendre comment Dieu, en tant que créateur, traite tout ce qu'il a créé. Il a voulu que l'oiseau soit. Il a voulu que l'homme aussi soit. Mais il a créé l'oiseau différent de l'homme. Un homme n'est pas un oiseau et un oiseau n'est pas un homme. Mais il sait que à l'oiseau, il a trouvé que l'oiseau aussi doit vivre heureux. Même si c'est un oiseau. Que l'oiseau là ne se plaigne pas que Dieu, pourquoi tu m'as fait un oiseau? Regarde l'homme, il est pour lui bien. Moi, je suis oiseau, Dieu. Pourquoi tu m'as fait oiseau, je suis malheureux? Non. Dieu a veillé à la justice. Que même le cafard, la souris, le moustique, tout ce qu'il a créé, Dieu a prévu pour eux aussi des moments de bonheur. Dans la mesure qu'ils obéissent à Dieu. Qu'ils restent dans la pensée de Dieu, dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu va prendre même l'exemple chez les animaux pour donner aux hommes qui ne sont pas des animaux, qui sont l'image de Dieu. Qui regardez même les autres. Pourtant, ils ne sont pas malheureux. Mais voilà, ils respectent ce que moi Dieu j'ai dit. Mais pourquoi pas vous? C'est ça. C'est ça ce que nous voyons là. Même la cigogne, tous ces animaux cités là, c'est Dieu qui les a créés. Dieu a créé ces animaux dans un but, et ce but-là est atteint quand les animaux là font la volonté de Dieu. Alors il arrive chez les humains, chez les hommes, il trouve que le but n'est pas atteint parce que les hommes là commettent le péché. Son peuple, surtout que c'est son peuple, là il insiste beaucoup, c'est son peuple. Celui qu'il a choisi, c'est comme vous qui êtes appelés. Il remarque ces choses-là chez vous qu'il a appelé. Il est touché dans son cœur. Il se dit, mais ces gens-là, ces enfants-là, c'est moi qui les ai choisis, je les ai appelés. Mais comment peuvent-ils faire des choses que j'ai interdites? Pourquoi ne font-ils pas marche arrière?
Pourquoi ne reviennent-ils pas en arrière? Ne regrettent-ils pas leur péché? Pourquoi ne se répandent-ils pas? Même les oiseaux que j'ai créés sont maintenant meilleurs que les hommes. La punition que Dieu a dit là-dedans, est-ce que là-dedans il y a les oiseaux? Que les eaux seront à la surface. Les eaux des oiseaux aussi seront à la surface. C'est les eaux de qui? Des hommes. Les oiseaux sont épargnés, mais les hommes vont subir dans l'avenir la colère de Dieu. Le jour du déluge, dans Genèse chapitre 6, nous avons, dans Genèse 6, quand Dieu s'est fâché, vous voyez très bien que la punition que Dieu avait décidé, c'était quoi? D'envoyer la pluie, d'envoyer l'inondation. Par ce moyen-là, lesquels étaient exposés à la mort? Ceux qui vivaient dans l'eau ou bien ceux qui vivaient sur la terre? Maintenant, ceux qui vivaient dans l'eau, quel était leur sort quand le déluge était arrivé? Les poissons, par exemple. Les poissons, déjà, Noé, je pense qu'ils ne pouvaient pas les prendre et les mettre dans le bateau, ils devaient les mettre. Donc, non, c'est leur endroit, certainement qu'ils étaient juste là et ils ont survécu. Maintenant, cette punition de Dieu-là, d'envoyer l'eau, bénéficiait aux poissons ou bien cela ne bénéficiait pas aux poissons? Ça bénéficiait aux poissons parce que c'est leur espace. C'est leur espace de vie qui s'agrandissait. Et ils avaient le corps humain à faire quoi? À manger. Ils devraient manger l'homme, la chair humaine qui était là, les dévorer, les manger. Et la chair des autres animaux qui vivaient à la surface de la terre et des oiseaux. Un oiseau peut vivre dans le ciel en volant, mais va finir par se poser sur la terre. Donc il peut voler pendant un certain temps, il va se fatiguer, il va chercher là où il va se poser. Mais il va se poser où? Dans l'espace? Non, il va se poser sur la terre. S'il n'y a plus de terre, il va se poser où? Dans l'eau. Et la conséquence c'est que? Mourir. Vous voyez que les poissons pouvaient être heureux en ce jour-là, quand Dieu décide que non, je vais envoyer la pluie, l'eau. Et nous savons les animaux de l'eau ne pouvaient pas être punis de cette manière-là. C'est que Dieu avait voulu seulement punir ceux qui étaient à la surface de la terre. C'est bien écrit cela, c'est bien écrit dans Genèse. Alors, vous voyez que l'animal peut être plus heureux qu'un homme. Hein? L'animal qui obéit à Dieu est plus heureux qu'un homme qui désobéit à Dieu. Et Dieu le prend pour exemple, pour modèle, pour enseigner aux hommes, fait à son image, que regardez même la cigogne. Regardez l'hirondelle, la tourterelle, et tout ce qui est cité dans ce verset-là. Voilà la comparaison de Dieu entre l'homme et les animaux. L'animal qui obéit est préférable plutôt à un homme qui désobéit. Et l'homme, comme tel, perd sa dignité dans le péché. Vous pouvez être l'homme le plus beau, le plus fort, le plus géant du monde. Mais si vous ne connaissez pas Dieu, Dieu va préférer même l'hirondelle, Dieu va préférer la tourterelle, il va préférer la cigogne à vous. Malgré ce que vous êtes, si vous avez même le succès devant les hommes, tout ce que vous avez là, si vous ne connaissez pas Dieu, Dieu va préférer prendre un animal à ta place. Voilà ce qui va arriver dans l'avenir à travers cette étude, cette lecture. Dieu dit, je ferai en ce temps-là. Donc il s'agit de l'avenir. Et ce temps-là aussi, c'est en notre temps aujourd'hui. C'est ce qui se fait aujourd'hui déjà. Plusieurs choses qui sont dites là se font aujourd'hui aussi. Alors nous allons au verset 8. Comment pouvez-vous dire, nous avons la sagesse, car la loi du Seigneur est à notre disposition. Oui, mais elle est devenue une loi fausse sous le burin monteur des juristes. Amen. Amen. Vous voyez que les gens à qui ce message est destiné sont des gens qui ont la Bible. En ce temps-là, il s'agit de la Torah. Donc, c'est des gens qui ont étudié ce que Dieu avait dit, qui connaissent la parole de Dieu. Vous devez faire quand même attention que si vous tenez dans votre main une Bible, ce n'est pas un hasard. Puisque dans le monde de Dieu, le hasard n'existe pas. Si vous avez une Bible dans vos mains, cela est arrivé dans vos mains dans un but.
Le but c'est lequel? Si la Bible est arrivée dans vos mains, on a dit que ce n'est pas le hasard, mais cela est fait à dessein. Cela, c'est pour un but. C'est quel but? C'est de connaître, de comprendre la parole de Dieu, ou bien le message de Dieu. Comprendre le message ou la parole de Dieu. Le but final, c'est de nous sauver. Le but final, c'est de vous sauver. C'est très bien. Dieu a fait toutes ces choses, il a écrit toutes ces choses, c'est dans le but de vous faire du bien et non de vous faire du mal. C'est dans le but de vous sauver. Donc si vous avez dans vos mains la Bible, c'est que Dieu a décidé de vous sauver. Ça c'est le premier aspect, le premier point. Si vous avez dans vos mains la Bible, c'est Dieu qui a mis cette Bible dans vos mains. C'est qu'il faut aussi que vous sauvez aussi les autres. Vous sauvez aussi les autres. C'est le but que Dieu a pris sa parole, il a mis ça dans vos mains, à travers la Bible que vous avez. Donc, vous devez donc lire, vous devez donc étudier, vous devez donc connaître, vous devez donc comprendre ce qui se trouve dans vos mains. Il y a un soldat à qui on a donné une lettre. On a écrit la lettre, on a remis ça au soldat qui va au front. Dans cette lettre-là, dans cette enveloppe-là, on a écrit, quand vous allez voir le soldat-là qui détient cette lettre, vous apportez cette lettre, lisez cette lettre, arrêtez le soldat-là et mettez-le à mort. On a dans les écrits, on a fermé, on a remis ça au soldat, vas-y remettre ça au front là-bas, là où il y a la guerre là-bas. Maintenant, ce que le soldat-là détient dans ses mains, c'est sa vie, c'est sa mort, ou bien c'est pas cela? C'est-à-dire, la vie et la mort de ce soldat-là, en cet instant-là, dépend de quoi? De la lettre qu'il tient dans sa main. Et vous connaissez cette histoire-là. Cela est arrivé dans quelle histoire? David avec son soldat. Avec Uri. Cela est arrivé. C'est la même chose aussi, ce qui se passe avec nous aujourd'hui. Dieu a pris la Bible, il a écrit des choses là-dedans, il a mis dans la main de chacun. Il a dit, allez-y dans le monde. Maintenant, dans le monde dans lequel nous sommes, c'est ici, dans ce monde dans lequel nous sommes. C'est dans ce monde-là qui est le front, qui est la guerre. Vous avez dit, malheur à vous la terre, car il est tombé vers vous. Donc la guerre se trouve sur la terre ici, là. Et Dieu vous envoie dans ce monde avec la Bible en main. Mais sans le savoir que vous avez dans la main le pouvoir de vous sauver ou le pouvoir de mourir. Et vous êtes en train de marcher avec la Bible dans la main, en train de fouiller, je ne sais pas quoi, en train de vous rendre vers le soleil, vers la lune, pour aller chercher secours de ce côté-là. Mais il est écrit dans cette lettre-là, si vous voyez cette personne-là, mettez cette personne à mort. Mais si vous ne voyez pas, ou bien si vous voyez cette personne-là arrive, et que si cette personne, vous dites Amen, ne tuez pas cette personne. Les deux sont écrits là-dedans. Vous ne faites pas attention que vous avez dans la main, la vie et la mort sont dans vos mains. C'est ce qui arrive, c'est ce que Dieu a fait. C'est pourquoi il dit ici que ce peuple-là qui a reçu la parole qui allait le sauver, la parole de Dieu, ce peuple-là tient dans ses mains la connaissance de Dieu, donc le pouvoir de se sauver. Mais ce peuple fait quoi avec tout ça là? Ce peuple ne lit même pas cela. Même quand il lit cela, il ne fait même pas attention. Il ne respecte pas cela. Alors que cela, là-dedans, la vie et la mort sont écrits là-dedans. La vie et la mort, le succès et l'échec que nous lisons encore dans Deutéronome 28 à partir du verset 1. Deutéronome chapitre 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions. Voilà, tu peux t'arrêter là. L'Éternel Dieu fera quoi? L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Vous entendez cela? Quand Dieu est en train de dire ces choses, il dit ça à qui?
Il dit ça à celui qui tient la Bible ou bien à celui qui ne tient pas la Bible? Ce sont des nations, il s'adresse par exemple là aux nations. Le Congo, c'est une nation parmi toutes les nations qui se trouvent sur la terre ici. Dieu a envoyé le Congo dans ce monde. Il a envoyé la France, il a envoyé les États-Unis, il a envoyé la Chine, la RDC, il a envoyé le Gabon, la Centrafrique. Tous les pays ont été envoyés dans ce monde par Dieu. Et dans les mains de chaque pays, Dieu a écrit Deutéronome chapitre 28 verset 1. Dieu a écrit ça dans la main de toutes les nations qui sont aujourd'hui sur la terre. Mais qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que les nations le savent ou bien les nations ne le savent pas? Ceux qui le savent, ce sont ceux qui prospèrent en quelque sorte. Ceux qui le savent et qui ne le mettent pas en pratique, ce sont ceux qui régressent en quelque sorte, qui n'avancent pas. Faites très attention. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont remis dans les mains de chacun de nous, entre les mains de chacun de nous. La vie et la mort d'une nation dépendent aussi de ce que Dieu a mis dans les mains de cette nation. Puisque vous savez que chaque nation, il y a un ange qui le préside, il y a un ange, une entité spirituelle à la tête. Et Dieu a mis là-dedans aussi sa parole qui est la Bible. Donc si une nation ne se développe pas, ça veut dire que cette nation-là n'a pas fait ce qui est écrit dans Deutéronome 28 verset 1. Allons au verset 15 et 16. Qu'est-ce que Dieu dit? Toujours dans Deutéronome 28. Par contre, si vous n'obéissez pas au Seigneur votre Dieu, si vous ne veillez pas à mettre en pratique tous les commandements et les lois que je vous communique aujourd'hui de sa part, alors il vous infligera les malheurs que voici. Ouais. Il maudira ceux qui habitent les villes et ceux qui habitent la campagne. Ouais. Il maudira. Est-ce que sur la terre aujourd'hui il y a des nations maudites, oui ou non? Oui. Quels sont les signes d'une nation qui est maudite? Vous êtes de temps en temps en guerre, la famine, Faim, guerre, les séismes, tremblements de terre. toute forme de catastrophes naturelles qui vont empêcher l'avancement et le développement de votre pays. Oui. Et surtout, spirituellement, qu'est-ce qu'on va y trouver? Les sectes, les magiciens, les pratiques qui ne sont pas bien aux yeux de Dieu, Les fausses églises aussi. les fausses églises. C'est ce qu'on va trouver, c'est ça. Dieu a béni toutes les nations de la terre à condition que chaque nation tienne compte de ce que Dieu lui a donné. Dieu a donné à toutes les nations la possibilité de se développer. Puisqu'il dit que si tu obéis à cela, si tu marches fidèlement à cela, tu seras la première nation. Ah! Maintenant que cela est arrivé dans les oreilles de toutes les nations, et que la parole de Dieu est arrivée entre les mains de toutes les nations, ça veut dire que la nation qui va faire cela rentre automatiquement dans la bénédiction que Dieu décrit, et la nation qui ne fait pas cela rentre dans la malédiction que Dieu a prononcée. Cela est aussi simple que ça. C'est ce que nous voyons à travers ce verset. Donc, pour guérir les nations aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Notamment les nations qui sont maudites. Que faut-il faire? Se repentir tout d'abord, renoncer au mal qu'il pratique et revenir à Dieu afin de bénéficier de cette promesse de bénédiction. Voilà. C'est cela. Voilà ce que nous retenons à travers le verset. C'était le verset 8. Verset 8. C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plus mensongère des scribes. Donc les gens ont écrit la Bible là donc pour rien. On vous a remis ça. La parole de Dieu. Vous n'en profitez pas. Vous ne faites pas ce qui est écrit là-dedans. Alors que la vie et la mort vous ont été donnés par Dieu. Choisissez ce que vous voulez. Le succès et l'échec vous sont venus de la part de Dieu. Choisissez ce que vous voulez. Mais comme vous êtes en train de souffrir, vous vous plaignez auprès de Dieu. Dieu, pourquoi ça? On revient vers Dieu. Dieu dit, regarde ce que j'ai donné dans tes mains là. Est-ce que tu as regardé cela? Tu as été attentif? Regarde ce que tu tiens dans tes mains. Tu tiens dans tes mains la bénédiction et la malédiction. La vie et la mort. Fais attention, toutes ces choses ont été déjà décidées par Dieu. Toi, tu choisis ce que tu veux à travers ta conduite, à travers ce que tu vas faire. On va passer au verset 9 et 10 qu'on va lire au même moment. C'est la honte pour les sages. Ils ne savent plus où ils en sont.
Les voilà pris au piège, puisqu'ils ne veulent pas de la parole du Seigneur. Leur sagesse, à quoi donc leur sert-elle? Amen. Amen. C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres, et leurs champs à ceux qui les déposséderont. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Amen. Donc voilà ce que nous retenons de ce verset 9 et 10. Les sages sont confondus, ils sont consternés. Ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel, de Dieu. Et quelle sagesse ont-ils? C'est pourquoi je donne ou je donnerai leurs femmes à d'autres, et leurs champs à ceux qui les déposséderont. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Voilà là où amène l'amour de gain. Je veux gagner ma vie. Je veux gagner un gros salaire. Je veux gagner une grosse bourse. Je veux avoir le meilleur emploi. Je veux avoir la meilleure maison. Je veux avoir la meilleure voiture. Je dois avoir la meilleure femme, la meilleure épouse. Je dois avoir les meilleurs vêtements. Je dois avoir ce qui est meilleur, la meilleure nourriture. Tout ça, c'est des choses qu'on appelle le gain. À cause du gain, Dieu dit ici, même le prophète n'est plus un vrai prophète. L'enfant de Dieu n'est plus un vrai enfant de Dieu. Il est déformé, il est tourné vers le gain. C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres. C'est des choses qui sont déjà arrivées, que j'ai déjà reçues, des cas que j'ai reçus déjà comme ça là. Des gens à qui Dieu a donné la femme à d'autres. Mais il n'y a pas que la femme qui sera donnée à un autre homme, mais il y a aussi l'homme aussi. Si la femme est mariée, Dieu peut prendre son mari et donner ça à une autre femme. Donc vous voyez que c'est quelqu'un qui a planté son champ, mais ne mange pas ce qu'il a planté. C'est d'autres personnes qui arriveront et mangeront ce que lui il a planté. Il a construit la maison, il ne dort pas dans cette maison, c'est d'autres personnes qui arriveront pour dormir dans cette maison-là. Vous voyez, il a fait un travail, il ne profite pas de ce travail, mais ce sont d'autres personnes qui viendront pour profiter de ce travail-là. Cela est une punition de Dieu. Donc tu travailles pour les autres et toi-même tu ne trouves rien. Tu ne bénéficies rien de ce que tu fais, de la sueur de ton front. Voilà ce que Dieu dit à travers le verset 10. Que si on dit la femme ici, ça veut dire que Dieu sait ce qu'il dit. Que la femme sera donnée à un autre homme. Malgré que tu aimes cette femme-là, nous connaissons, il a déjà fait ça avec David et avec la fille de Saül, qui avait été femme de David, proposée à David, mais donnée à un autre homme. Et cet homme-là aussi, la femme lui a été enlevée pour être retournée à David. Vous connaissez l'histoire de, comment on appelle cet homme-là qui était méchant là, qui avait mal reçu David, avec sa femme, qui finalement va mourir, et Dieu va prendre sa femme pour donner sa femme à David. Donc les exemples sont nombreux dans la Bible, là où Dieu a pris la femme de quelqu'un et a donné ça à une autre personne. Puisque c'est que c'est un centre d'intérêt de l'homme, c'est le cœur de l'homme, alors en ce moment-là, Dieu vous enlève ce qui fait votre joie, et il donne ça à une autre personne. Si cela vous arrive, vous allez regretter, vous allez pleurer, vous allez voir que c'est mauvais, vous allez voir que mais c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ce que vous aimez, Dieu vous enlève cela, il donne ça à une autre personne qui sera heureux avec ce qui était à vous. Et cela fait beaucoup de mal, beaucoup de souffrance. C'est une punition qui vient de Dieu. C'est par là que nous terminons. Il est temps, effectivement, imparti à cette étude. Et exceptionnellement aussi, aujourd'hui, nous terminons un peu à temps, compte tenu du fait que on se déplace aussi avec maman tout de suite, là, tout à l'heure, là, on se déplace, on va de l'autre côté là-bas, à Makazou, plutôt à l'autre là, vers le Pékin là-bas, pour achever une situation que nous avons déjà commencé, que vous connaissez, pour laquelle vous avez prié dernièrement, et dont Dieu est en train de travailler. Nous sommes en train de voir ce qu'il est en train de faire. Il faut continuer à prier pour toutes les situations. Dieu est avec nous. Nous serons toujours vainqueurs aussi longtemps que nous allons faire ce qu'il demande et nous allons rester accrochés à lui.
Et nous lui serons fidèles. Personne ne va perdre la victoire que Dieu lui a donnée. Voilà. Par là, nous terminons. Si quelqu'un veut dire quelque chose, peut intervenir. S'il n'y a rien, on va clôturer donc par la prière. Prions. Dieu Père éternel, nous te remercions, Seigneur, de ce qu'aujourd'hui tu nous as donné la lecture de Jérémie chapitre 8. Tu as dit dans l'avenir, pour les gens qui n'ont pas marché tel que tu le demandais, tu les frapperas d'une punition humiliante. Tu as parlé de ton peuple ici qui connaissait ta loi, qui avait reçu ta parole, dans les mains desquels tu avais mis la vie et la mort, mais qui ont choisi la désobéissance plutôt que l'obéissance à toi. C'est aussi à nous que tu adresses des avertissements, puisque tu nous as appelés à vivre à côté de toi, à marcher avec toi et à rester sans cesse avec toi. Tu nous tires les oreilles à travers l'exemple, à travers cette étude, cette lecture. Que ce que tu as fait pour cela aussi peut arriver à toute personne dans toutes les générations, tous ceux qui désobéissent à ta parole et qui s'écartent et qui s'éloignent de toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous te remercions parce qu'en remettant ces choses dans l'ordre, dans notre conscience et dans notre esprit, c'est que tu veux que chacun puisse les observer et que chacun soit sauvé. Nous te prions pour cette nation, Seigneur, puisque tu as parlé aussi dans la lecture, dans les lectures annexes des nations, que les nations sont maudites, d'autres sont bénites. Nous ne voulons pas que cette nation soit maudite. Nous voulons, Seigneur, que ta bénédiction y demeure à travers la repentance depuis les autorités jusqu'à la population, depuis les serviteurs de Dieu que nous sommes, et vers toute la population qui compose cette nation, et que cela s'étende de nation à nation jusqu'à couvrir la terre entière. Nous remettons dans tes mains, Seigneur, toutes les situations dans lesquelles nous sommes impliqués à trouver la solution selon ta volonté, à défendre le droit et la justice, à défendre la vérité, telle que tu le demandes, de nous soutenir et de nous accompagner jusqu'à la victoire, selon ce que tu as dit, ne craignez rien, j'ai vaincu le monde, et que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tes promesses, Seigneur, tu les réalises toujours. Nous avons confiance dans des choses que tu nous as montrées. Nous avons confiance dans les choses que tu nous as dites. Nous avons mis notre foi et notre confiance en toi. Je remets dans tes mains corps, âme et esprit de tous ces enfants réunis, rassemblés ici autour de toi, afin que, Seigneur, corps, âme et esprit puissent obéir à ta volonté et accomplir ta volonté. Que ton esprit dirige chacun. Pour ceux qui ne sont pas là, afin que, Seigneur, que ta parole leur arrive sans cesse, telle que tu as dit, tu as donné dans les mains de chacun cette parole, afin qu'on recherche tous la vie et l'obéissance et l'attachement à notre Dieu et notre Créateur. C'est pourquoi, par celui qui a versé son sang pour nous sauver, pour nous libérer du péché et de l'état d'esclavagisme du péché, notre Seigneur et Créateur Jésus-Christ, nous levons cette prière vers toi, Père Céleste. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que